Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Les obsèques de l'ancien Premier ministre Omar Karameh. C'était ce midi à Tripoli, des funérailles en présence de plusieurs personnalités politiques, responsables locaux et délégations populaires. Le Liban et son système politique sont menacés. Seule la coexistence pourra sauver la nation. Ce sont les mots du Moufti Deryan à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète. Au moins 19 civils ont péri par la chute d'obus lancés par les rebelles sur des secteurs loyalistes d'Alep dans le nord de la Syrie. Parmi les victimes, 5 enfants et 3 femmes. Et ce traditionnel plongeon du Nouvel An, ils étaient plusieurs milliers à braver la fraîcheur hivernale en Écosse. Les obsèques de l'ancien Premier ministre libanais Omar Karameh, c'était ce midi à Tripoli, en la mosquée Mansouri. Des funérailles donc dirigées par le Moufti de la République, Abdelatif Deryan, et le Moufti de Tripoli et du Liban Nord, Cheikh Malek Shahar, en présence notamment du chef du gouvernement, Tammam Salam, et des anciens premiers ministres Najib Mikati et Fouad Signora, ainsi que plusieurs personnalités politiques, responsables locaux et des délégations populaires. Premier ministre à 2 reprises, notable de Tripoli, héritier d'une grande famille politique, Omar Abdelhamid Karameh s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 80 ans. Sa famille a annoncé son décès des suites d'une longue maladie. À l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète, le traditionnel message du Moufti de la République, Abdelatif Deryan, qui a estimé que le Liban et son système politique sont menacés et que seule la coexistence pourra sauver la nation. Selon le Moufti, tout retard et toute hésitation augmenteront les difficultés pour trouver des solutions qui peuvent sauver le pays. Le Mufti a en outre appelé à la solidarité et la fraternité entre toutes les parties libanaises, estimant que le corps de la nation souffre de nombreuses blessures. Et toujours à l'occasion de la naissance du prophète, un autre message, celui de Samir Jarjar, le chef des forces libanaises, a présenté ses vœux aux Libanais en général et aux musulmans du Liban et du monde en particulier. Il a dit souhaiter que cette fête apporte la paix, la sécurité et la stabilité au Liban et aux pays de la région, secoués par des crises. Dénonçant au passage les actes terroristes commis au nom de l'islam, Jarjar a par ailleurs souhaité la naissance d'un État palestinien indépendant et souverain dans les plus brefs délais. Au moins 19 civils ont péri par la chute d'obus lancés par les rebelles sur des secteurs loyalistes d'Alep, c'est dans le nord de la Syrie. Parmi les victimes, 5 enfants et 3 femmes. 32 autres personnes ont été blessées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis fin 2013, l'armée de l'air du président Bachar el-Assad largue quotidiennement des barils d'explosifs sur les secteurs rebelles, faisant des milliers de morts, malgré une résolution de l'ONU condamnant cette pratique. L'ambassadeur de France à Tel Aviv, Patrick Maisonnave, a été convoqué par le chef de la diplomatie israélienne ce matin, et ce pour expliquer le soutien de Paris à la résolution palestinienne présentée au Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. Le texte a été rejeté, mais les Israéliens n'ont pas apprécié l'attitude de la France. Dans un communiqué, Avigdor Lieberman souligne la forte déception de l'État hébreu et affirme que la seule voie pour arriver à la paix se trouve dans des négociations directes et non dans une politique unilatérale. L'ambassadeur de France, lui, n'a pas souhaité faire de commentaires à l'issue de sa convocation. Une affaire qui survient sur fond de bras de fer entre les Israéliens et les Palestiniens à propos de l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Les 3 journalistes de la chaîne d'information du Qatar, Al Jazeera, détenus en Égypte, vont rester pour l'instant en prison. La justice a ordonné un nouveau procès. Ils sont accusés de soutien aux frères musulmans, organisation classée terroriste et contre laquelle le pouvoir égyptien mène une chasse à l'homme sans merci. Les 3 journalistes australiens, égypto-canadiens et égyptiens ont été condamnés donc en juin dernier à des peines allant de 7 à 10 ans de prison. Condamnation qui a déclenché un tollé international. La récente amélioration des relations entre l'Égypte et le Qatar pourrait favoriser une remise en liberté rapide des 3 journalistes, histoire de faire cesser la mascarade, pour reprendre les termes utilisés par Amnesty International. Restez des nôtres. Au retour de la pause, les recherches se poursuivent en mer de Java pour retrouver le fuselage de l'Airbus
d'Air Asia. Retour sur le plateau de l'info. Des bateaux supplémentaires ont été mobilisés pour retrouver le fuselage de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé dans la mer de Java le week-end dernier. Des membres du bureau d'enquête et d'analyse français devaient également se rendre sur place afin de participer aux recherches sous-marines. Ce matin, au moins 16 corps ont été repêchés alors que l'appareil transportait 162 personnes. Il effectuait la liaison entre Surabaya et, en Indonésie et Singapour. La plupart des victimes de ce drame sont indonésiennes. Les enquêteurs travaillent sur une piste selon laquelle l'Airbus A320 a pu connaître une avarie grave alors qu'il était en phase d'ascension rapide pour éviter un gros orage, 40 minutes environ après son décollage. Selon une source proche de l'enquête, des données radars suggèrent que l'avion aurait suivi une trajectoire beaucoup trop pentue, peut-être au-delà de ses limites. Un nouveau cargo chargé de migrants et se trouvant à la dérive au large de l'Italie a été récupéré par les autorités militaires italiennes. Elles ont annoncé ce matin avoir pris le contrôle de l'Esadine en panne, abandonné par son équipage et transportant 450 migrants. Des gardes-côtes ont pu être élitreillés à bord du navire et prendre le contrôle des machines. Il s'agirait du même modus operandi pour les passeurs que dans le cas du Blue Sky M. Ce cargo plein de migrants, pour la plupart syriens, est abandonné il y a 3 jours à la dérive au large de l'Italie. Toujours en Italie, le ferry Norman Atlantic, battant pavillon italien et affrété par une compagnie grecque, est arrivé au port de Brindisi, dans le sud-est du pays. Dimanche, un incendie à bord du navire a fait au moins 13 morts et un nombre indéterminé de disparus. Le bateau sera inspecté, les recherches d'éventuels corps de passagers ou de clandestins vont se poursuivre. Selon les autorités italiennes, le nombre total des rescapés s'élève à 477 personnes et cette liste a été adressée aux autorités grecques qui enquêtent également sur les circonstances du drame afin de vérifier le bilan. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un incendie s'abat depuis plusieurs heures sur le sud de l'Australie. Les flammes ont déjà consumé 3000 hectares de brousse. Au moins 45 camions à incendie et 11 avions bombardiers d'eau ont été dépêchés sur place, tandis que les habitants des environs ont dû être évacués. Au Japon, la famille impériale a salué les Japonais à l'occasion du Nouvel An. L'empereur Akihito a prié pour la paix pour ses compatriotes et les peuples du monde lors d'une cérémonie au palais impérial dans le centre de Tokyo. L'empereur, âgé de 81 ans, a estimé qu'il fallait étudier l'histoire pour définir le nouveau Japon, alors que le monde célèbre cette année les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fausse alerte en Espagne, Atocha, la plus grande gare de Madrid, scène des attentats meurtriers du 11 mars 2004, a été évacuée ce matin après qu'un homme a menacé de faire exploser une bombe dans un train, explosif qu'il ne possédait finalement pas. Plusieurs trains ont dû être évacués, les services ont été bloqués durant plusieurs heures. Selon les médias locaux, le suspect d'origine maghrébine souffrirait de troubles psychiatriques. Il voulait répondre à une attaque des talibans, mais c'est une cérémonie de mariage qui a été endeuillée. Plusieurs soldats afghans, dont un commandant, vont avoir affaire à la justice après cette bavure très grave qui a coûté la vie à 17 personnes mercredi dernier. Selon certains témoignages, un commando taliban aurait attaqué un checkpoint, entraînant une réponse armée des soldats. Mais un obus de mortier serait tombé sur ce mariage qui avait lieu à proximité. D'autres témoins parlent d'invités au mariage qui avaient tiré des salves d'armes automatiques en l'air, provoquant à tort la réaction de l'armée. Les forces afghanes sont censées assurer depuis ce jeudi le contrôle et la protection du pays en entier après le départ quasi total des forces étrangères de l'OTAN d'Afghanistan. Shanghai est en deuil, mais la ville est aussi en quête de vérité après la bousculade meurtrière de la nuit de la Saint-Sylvestre, une bousculade qui a coûté la vie à 36 personnes et en a blessé 47 autres. Une liste avec les noms des morts n'a été publiée que ce matin. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, la police est mise en cause. Un responsable de la police a en effet admis avoir sous-estimé la foule, déployant bien moins de policiers que pour les festivités des années précédentes. Les 500 agents envoyés en renfort sont arrivés trop tard sur les lieux du drame.
Et à présent, ces images tournées ce matin en Écosse, ce traditionnel plongeon du Nouvel An. Ils étaient plusieurs milliers à braver la fraîcheur hivernale. Ce plongeon est considéré comme chose héroïque par certains et comme une folie par d'autres. Un rituel qui se perpétue depuis plusieurs années déjà et qui s'effectue souvent dans le plus simple appareil ou ficher des tenues les plus extravagantes. Vous allez donc voir sur ces images tournées ce matin en Écosse. Tourné donc en Nouvelle-Zélande, là aussi on plonge dans l'eau pour célébrer la nouvelle année 2015. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les obsèques de l'ancien Premier ministre libanais Omar Karameh, c'était ce midi à Tripoli, des funérailles en présence de plusieurs personnalités politiques, responsables locaux et délégations populaires. Le Liban et son système politique sont menacés. Seule la coexistence pourra sauver la nation. Ce sont les mots du Moufti Deryan à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète. Au moins 19 civils ont péri par la chute d'obus lancée par les rebelles sur des secteurs loyalistes d'Alep dans le nord de la Syrie. Parmi les victimes, 5 enfants et 3 femmes. Et ce traditionnel plongeon du Nouvel An, ils étaient plusieurs milliers à braver la fraîcheur hivernale en Écosse. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et encore une fois, très bonne année.